Bonjour. La fascination de Gandalf pour les hobbits a porté ses fruits dans Le Seigneur des Anneaux. Mais savait-il dès le début à quel point il serait utile dans la lutte contre Sauron? Voici Gandalf et les hobbits, et c'est juste après ça. La réponse à cette question est quelque peu compliquée. En tant qu'archétype du personnage gardien, Gandalf semblait souvent avoir une compréhension omnisciente des événements. C'est grâce au sorcier que Bilbon s'est retrouvé avec l'anneau unique et, par conséquent, que Frodon en a hérité et l'a apporté au Mordor. Pourtant, il est cruel de penser que Gandalf aurait fait exprès que cela se produise ou que son intérêt et son amour pour les hobbits venaient uniquement de sa conviction qu'il pourrait bénéficier à sa quête. Aucune autre race de la Terre du Milieu n'aurait pu gérer l'anneau unique de Sauron comme le faisaient les hobbits, l'arme puissante appuyée, en quelque sorte, sur les ambitions d'une personne, les déformant jusqu'à ce qu'il ne reste plus dans son cœur qu'un désir de pouvoir et de contrôle. Les humains étaient particulièrement vulnérables à une telle attaque, et les elfes n'étaient pas loin derrière. Cependant, comme les hobbits valorisent généralement la communauté et un mode de vie simple et heureux plutôt que le pouvoir et l'autorité, l'anneau unique avait beaucoup moins de choses à manipuler. C'est pourquoi Bilbon, Frodon et même Gollum ont pu conserver l'anneau si longtemps, mais l'intérêt de Gandalf pour les hobbits allait bien au-delà de cela. Dans les contes inachevés de Tolkien, un bref historique de l'implication de Gandalf avec les Hobbits est donné dans la quête d'Erebor. Il est expliqué que le sorcier gris a rencontré les Hobbits un peu moins de 300 ans avant les événements du Seigneur des Anneaux, et qu'ils ont rapidement eu une place chaleureuse dans son cœur. C'était pendant le long hiver, qui a vu des parties de la Terre du Milieu, l'Eriador, le Dunland et le Rohan, couvertes de neige et de glace pendant 5 mois. Les conditions dangereuses rendaient la tâche particulièrement difficile pour les hobbits vivant dans des trous, et le long hiver aurait facilement pu les anéantir. Cependant, Gandalf a trouvé qu'ils étaient bien plus chaleureux que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Gandalf a noté dans la quête d'Erebor que c'est autant par leur pitié que par leur courage intransigeant qu'ils ont survécu, ce qui a amené le sorcier à les aimer, à les respecter profondément. En continuant à étudier leur peuple, il a appris que leur désir était simple, qu'ils appréciaient les bonnes choses de la vie, comme prendre soin de la terre, profiter d'une récolte abondante et fumer de l'herbe à pipe, ce qui est évidemment une tradition que nous, humains, aimons énormément aujourd'hui. Grâce à eux, Gandalf a appris à apprécier les mêmes choses. Il a rendu visite périodiquement aux hobbits au fil des siècles et a acquis la réputation de raconter des histoires aux enfants et d'allumer des feux d'artifice. Au total, c'était une relation très organique, née de la fascination naturelle de Gandalf pour leur mode de vie. Lorsque le moment est venu dans le Hobbit pour Gandalf d'aider les nains à reprendre leur maison à Smaug, et par conséquent de s'assurer que Sauron ne trouve pas un allié puissant dans le dragon, il a pensé que les Hobbits pourraient être d'une grande aide. La bonté, la cordialité, la pureté et l'appréciation des Hobbits pour les belles choses de la vie ont amené le sorcier à les étudier sans fin, et il a découvert qu'ils étaient parfaitement équipés pour se faufiler. Pourtant, leur nature les rendait complètement dignes de confiance. Ensuite, il y a eu leur courage et leur compassion. Le bon hobbit serait assez courageux pour s'en sortir et ressentirait suffisamment la sympathie des nains pour vouloir les aider, après un certain temps évidemment. Finalement, Gandalf a choisi Bilbon Saquet pour le poste. Il espérait que le hobbit était le bon choix et pensait certainement que cette mission aurait un impact sur la mission du sorcier Istari, consistant à guider les êtres de la Terre du Milieu contre Sauron. Cependant, Gandalf n'avait absolument aucune idée que Bilbon trouverait l'anneau unique au cours de ce voyage. Cela sous-entend fortement qu'il n'était pas aussi surpris par ce détail qu'il aurait pu l'être, puisque le sorcier gris avait compris qu'il y avait des pouvoirs à l'œuvre au-delà de lui-même. Dans la quête d'Erebor, Gandalf a déclaré « J'ose dire qu'il a été choisi, et j'ai seulement été choisi pour le choisir, mais j'ai choisi Bilbon. » Bilbon était prédestiné, probablement par le dieu de la Terre du Milieu, Eru Ilúvatar, à trouver l'anneau unique, et à le transmettre à Frodon, et, par conséquent, à commencer la fin du règne maléfique de Sauron. Gandalf n'était qu'un outil dans cette conception. Le vieux sorcier n'aurait pas choisi un tel sort pour les hobbits. Il n'a pas développé d'amitié avec eux dans l'intention de les utiliser comme des pions dans la lutte contre le mal. Cependant, cela ne veut pas dire non plus que son intérêt pour eux était une coïncidence. Tout comme les hobbits étaient les êtres parfaits pour porter l'anneau unique, Gandalf était l'ennemi parfait de Sauron. Avant de venir sur la Terre du Milieu, il était un Maia, un être semblable à un ange qui vivait dans le Valinor ou terre immortelle, semblable au paradis. Il était terrifié par Sauron, également un Maia, et aurait été heureux de vivre en sécurité à Valinor
pour l'éternité. Cependant, les Valar croyaient que Gandalf n'était que l'être destiné à guider la Terre du Milieu contre Sauron, alors ils lui ont donné un coup de pouce pour y aller. De cette manière, l'histoire de Gandalf est presque identique à celle de Bilbon, ce qui explique son attrait pour les hobbits. La même bonté altruiste et courageuse que les Valar ont vu chez Gandalf, le sorcier lui-même l'a vu chez Bilbon et Frodon par extension. Par conséquent, même s'il ne savait pas nécessairement quel rôle majeur les hobbits joueraient dans sa mission, Gandalf s'est intéressé aux hobbits et ce n'était pas entièrement par hasard. Les deux races possédaient le genre de bonté que les Valar pensaient être la meilleure force pour s'opposer à Sauron et Gandalf a juste fait ce qu'on lui avait demandé de faire, laisser les choses suivre son cours. Lorsque les Istari furent envoyés sur la Terre du Milieu, il leur fut interdit d'utiliser leur pouvoir pour influencer les êtres ou l'ordre naturel de la Terre du Milieu. En fin de compte, c'était toujours le travail des enfants d'Ilúvatar, les elfes et les hommes, de défendre leur monde contre les forces du mal. En tant que sorcier, le rôle de Gandalf était de les aider, de s'opposer aux forces au-delà de leur pouvoir, comme les Balrogs par exemple, et de s'assurer que les bons êtres étaient aux bons endroits, au bon moment, comme Aragorn se préparant à prendre le trône du Gondor et Frodon ayant le soutien nécessaire pour atteindre le Mordor. En dehors de cela, l'ancien Gandalf du Seigneur des Anneaux a dû laisser les choses suivre leur cours. Saruman est l'exemple parfait des dangers liés à l'interférence avec l'ordre naturel des choses en Terre du Milieu. Lorsqu'il fut envoyé pour aider les enfants d'Ilúvatar, ce chef des Istari était impatient de faire ses preuves contre Sauron. Cependant, plus il utilisait de pouvoir sur les êtres de la Terre du Milieu, plus il désirait le contrôle. Les Maillards n'ont jamais été censés être des dirigeants, ils étaient des assistants, des guides et des gardiens de la sagesse. Aller au-delà de ça, c'était une recette pour des ennuis. Et Gandalf, qui avait toujours été beaucoup plus humble que Saruman, lui l'avait compris. Étant donné que l'histoire de Gandalf et la manière dont elle affecte son intérêt pour les hobbits ne sont pas des caractéristiques des principaux livres du Seigneur des Anneaux, cette information n'a pas été incluse dans les films de Peter Jackson. C'est dommage, puisque comprendre le lien unique du sorcier avec ses êtres, notamment Bilbon, contribue beaucoup à la qualité de son personnage. Cependant, la série Prime Video, Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, semble aborder le sujet, et bien que cette version des événements diffère du canon, elle peut toujours être efficace. La saison 1 présente l'étranger qui développe une amitié avec Nori la Pied-Velue, une ancêtre des hobbits de la comté. Bien que cela n'ait pas encore été officiellement confirmé, il est fortement sous-entendu que ce personnage est Gandalf. Bien sûr, l'histoire de Gandalf dans les œuvres de Tolkien ne décrit jamais d'événements similaires. Il s'agit donc uniquement de libertés créatives prises par Prime Video. Pourtant, la nouvelle histoire a une certaine valeur. L'idée que Gandalf soit sauvé par un hobbit immédiatement après son arrivée sur la Terre du Milieu constitue une histoire réconfortante et crée une base supplémentaire pour l'histoire qu'il allait écrire avec cette race incroyable dans Le Seigneur des Anneaux. Voilà, ceci explique cela. Toi, si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas à le faire dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.